Salut à tous, bienvenue au chalet Chlorobike pour une présentation et test produit. Alors on est resté à l'intérieur parce que on a attrapé un coup de froid, voilà. Et ce coup de froid, à mon avis, il vient d'Islande, tout comme notre produit, la fourche Lof Grit. Alors l'Islande, c'est où? On va vous remettre une petite carte. C'est là, dans le Grand Nord. Pour la petite histoire, on va vous expliquer comment on a découvert la marque Lof. Il y a quelques années, les Vikings sont descendus, alors je ne sais pas s'ils ont pris un drakkar ou peut-être un avion. Ils sont descendus à l'Eurobike avec des prototypes, des VTT 29 pouces, et ils nous ont fait vraiment le buzz au milieu du salon, sans stand, pour nous présenter la fourche Lof spécifique VTT. Ici, c'est le modèle Gravel et Cyclocross. Donc c'est l'évolution de ce proto qu'on a découvert il y a quelques années et qui nous a vraiment subjugué avec un look, comme vous voyez, qui est vraiment pas commun, quoi. Alors sur le marché du gravel, on va quand même faire un petit tour de ce qui existe en termes de fourche suspendue. Ça va très vite. Il n'y a que la Lof Grit ou alors la fourche Cannondale Oliver. Donc c'est un produit qui est intéressant. Nous, on l'a monté depuis le début décembre sur notre vélo de gravel de cyclocross, parce que c'est une fourche qui peut aussi être utilisée en cyclocross. Pour les caractéristiques de la fourche, elle développe 30 mm de débattement et c'est actionné par 12 lames en fibre de verre. C'est vraiment la caractéristique de ce produit. Donc les lames en fibre de verre, ça a beaucoup d'intérêt, un poids très léger, un entretien nul. D'ailleurs, à ce sujet, on aime beaucoup le petit slogan de Lof qui est inscrit ici, Just Ride. Ça résume, il n'y a rien à faire, vous installez votre Lof sur le vélo et il n'y a plus qu'à rouler. Avant de revenir sur la Lof sur le terrain, on va juste rajouter quelque chose sur les pneumatiques qu'on peut utiliser. Ici, vous le voyez, on a un Hutchinson Toro CX en 32 mm. Le passage du pneu est vraiment très très large, donc c'est vraiment sympa pour la boue. Vous pouvez monter jusqu'à du 42 mm, donc sur une route 700, ou alors sur une route 27,5 du 2.1. Donc on a vraiment une polyvalence, et c'est assez recherché dans le monde du gravel. Donc sinon, sur le terrain, la Lof filtre très bien les petites vibrations, petites et moyennes vibrations, grâce à ses 30 mm de débattement. Mais aussi, elle est bien utile sur du gravel ou gravel longue distance pour pouvoir gérer les imprévus, les petites marches, passage de tronc. Elle va être plus facile à rouler qu'une fourche rigide. Donc en cela, on a vraiment apprécié. Donc qui dit plus de confort, dit sur de la longue distance aussi économie pour le pilote. Donc ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment le plus qu'on a sur la Lof. Concernant la gestion du rebond, c'est une petite reproche qu'on avait fait sur le modèle VTT 29 pouces avec 60 mm de débattement et un petit problème de gestion de rebond, parfois qui rendait le vélo moins contrôlable dans la succession des chocs. Donc sur notre grid, on a moins cet effet-là que sur la fourche 29. Donc nous, on n'a pas du tout été gêné dans ce sens. Le vélo est vraiment, on ne perd pas en précision avec la Lof, c'est en cela qu'elle est vraiment très intéressante. Pour conclure, on est sur un tarif de 869 €. Et aujourd'hui, à notre sens, c'est l'offre de fourche suspendue la plus intéressante pour une pratique du gravel. Donc vous ferez votre propre avis sur les différentes caractéristiques. Nous, on va la démonter et on va remettre notre fourche rigide. Et là, je pense qu'on va sentir aussi l'effet des bienfaits de la Lof. On va voir ce que ça donne, mais on doit la renvoyer. Donc, démontage tout de suite à la fin de cette vidéo. Et on vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos, tout simplement, en parlant de cyclocross, gravel, VTT, route, tout ce qu'il y a de roues. Et on vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao!